Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 13 février 2023 dont voici le sommaire. Une mauvaise nouvelle se profile à l'horizon pour Kylian Mbappé en vue du 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Divorce acté entre Liverpool et Mohamed Salah, puis Riyad Mahrez peut avoir du sourire aux lèvres avec les Sky Blues de Manchester City. Place au développement. Nous ouvrons cette matinale avec Riyad Mahrez. Plutôt cantonné à un rôle de remplaçant en début de saison, l'international algérien et capitaine des Fennecs d'Algérie a convaincu Pep Guardiola qui lui fait enchaîner les titularisations. Dimanche, il était à nouveau aligné d'entrée de jeu pour affronter Aston Villa et il a prouvé qu'on pouvait compter sur lui. Après seulement quelques minutes de jeu, il s'est déjà montré décisif en délivrant une passe décisive sur corner pour Rodri qui a trouvé la faille de la tête. Une passe décisive, la 55e de sa carrière en Premier League, qui lui permet de devenir le meilleur passeur africain de l'histoire du championnat anglais, à égalité avec Didier Drogba. Une performance splendide qui est aussi accompagnée d'une nouvelle réalisation sur penalty face à Emiliano Martinez juste avant la pause. Nul doute que le Fennec deviendra rapidement le seul meilleur passeur africain de l'histoire de la Premier League. Parlons de Franck Kessié, retour à la case départ pour l'international ivoirien. Seulement un an après son arrivée au FC Barcelone, l'international milieu de terrain ivoirien pourrait retourner dans la ville qu'il a révélée. Mais cette fois-ci à l'Inter Milan, alors qu'il n'a pas du tout réussi à s'imposer dans l'effectif de Xavi Hernandez, qu'il aligne rarement dans le 11 titulaire. Le milieu de terrain de 26 ans intéresse les dirigeants interistes, prêts à faire une offre cet été, selon la Gazzetta dello Sport. L'agent du joueur et la direction de l'Inter Milan sont en discussion ces derniers jours à propos d'un possible transfert. Très proche d'Hakan Çalhanoğlu, le Turc pousse pour que son ancien coéquipier à l'AC Milan rejoigne le club rival, car comme le milieu de terrain de 29 ans, Kessié pourrait briser le cœur des supporters rossoneri en portant le maillot des Nerazzurri. Un bond auprès de Mohamed Salah. Selon Football Insider, la saison calamiteuse de Liverpool pourrait avoir des répercussions sur la situation contractuelle de Mohamed Salah. Les dirigeants prévoient ainsi une refonte majeure de l'effectif. Si Mané a été vendu l'été dernier, le club va répéter le schéma avec un certain Mohamed Salah. Liverpool serait ainsi prêt à se séparer de l'Égyptien contre n'importe quelle offre qui dépasserait les 50 millions de livres. Le tout pour recruter derrière un joueur prometteur avec une forte valeur. Les dirigeants Reds Lornrek Vicha Kvaratskhelia, nouvelle coqueluche du Napoli en provenance du Dynamo Batumi, D1 géorgienne. L'attaquant napolitain de 21 ans séduit avec ses 9 buts et 13 passes décisives en 21 apparitions, toutes compétitions confondues sous les ordres de Luciano Spalletti. Ses performances ne laissent pas indifférents les grosses écuries européennes, notamment Liverpool. Un bond aux côtés de Khalidou Koulibaly, arrivé à Chelsea en provenance de Naples, en Italie, en Série A, pour un montant de 38 millions d'euros avec à la clé un contrat de 4 ans. Khalidou Koulibaly, le rock sénégalais, est venu pour renforcer la défense des Blues de Chelsea. Auréolé de son titre de champion d'Afrique avec le Sénégal, Khalidou Koulibaly a du mal à combler pour le moment toutes les attentes placées en lui, ce qui suscite beaucoup de questions sur les réelles capacités du défenseur de 31 ans à s'imposer dans le club londonien. Depuis 4 matchs, le natif de Saint-Dié-des-Vosges en France n'est plus titulaire et cela inquiète plusieurs observateurs. Selon une source interne, la raison de la non-titularisation du joueur samedi lors du match nul face à West Ham United est due à une maladie. Filons en Espagne avec Liverpool et les deux Manchester City et United qui se préparaient à formuler une offre pour Jude Bellingham cet été. Il se pourrait que le club de la capitale espagnole, le Real Madrid, ne puisse pas faire signer la pépite anglaise. Les dirigeants du club craignant d'avoir perdu du terrain dans la bataille pour le recrutement de l'adolescent, ils pourraient opter pour d'autres cibles. L'une d'entre elles est André Almeida de Valence. Le Portugais a été en grande forme pour les Lecce cette saison, malgré leurs difficultés qui les ont fait tomber dans les rangs des relégués ces derniers temps. Almeida est considéré comme le successeur à long terme de Luka Modric. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un joueur âgé de 37 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, je suis un attaquant reconverti défenseur. Troisième indice, j'ai déjà joué pour Watford. Qui suis-je?
Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Emerson Palmieri lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 28 ans évoluant en English Premier League en Angleterre qui a déjà joué pour Lyon. Son deuxième club, c'est Palerme. Terminons avec Kylian Mbappé. Touché aux ischio-jambiers, Kylian Mbappé devrait être absent 3 semaines avant son retour sur le terrain. Mais finalement, le numéro 7 du PSG pourrait revenir plus tôt que prévu et figurer sur la feuille de match contre le Bayern Munich. Toutefois, selon l'entourage de Kylian Mbappé, il serait encore loin de pouvoir fouler la pelouse du Parc des Princes ce mardi soir. Interrogé par l'équipe, l'entourage de Kylian Mbappé a expliqué qu'il y avait peu de chances de le voir jouer contre le Bayern Munich le mardi soir au Parc des Princes. On est encore loin d'une participation au match contre le Bayern mardi. Affaire à suivre. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. S'il venait à quitter Liverpool, quel serait le club idéal pour Mohamed Salah? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.